Ariane 5, la fusée mythique de l'Agence spatiale européenne, dont le premier vol a eu lieu en 1996, a tiré sa révérence en 2023. Après 27 ans de carrière, 117 lancements et seulement 5 échecs, Ariane 5 laisse la main à sa petite sœur, Ariane 6. Dans cette vidéo, nous allons rendre hommage à une fusée qui nous a tant fait rêver. Depuis 1981, les Américains dominent l'espace avec leur navette spatiale. Pour faire face à cela, l'ESA a lancé un projet de navette spatiale européenne, Hermes. Contrairement à la navette américaine, elle devait être positionnée sur une fusée comme une charge utile. Mais pour cela, il faut une fusée ultra fiable et assez puissante pour permettre à la navette de terminer le travail en se mettant en orbite à l'aide de ses propulseurs. En 1985, l'ESA décide de développer une toute nouvelle fusée, la Ariane 5. Elle est composée de 2 boosters à poudre qui fournit 92% de la poussée au décollage, appelée EAP, dont la construction est effectuée par la France, l'Italie, la Belgique et la Norvège. Elle possède un premier étage de 30,5 mètres de hauteur doté d'un moteur Vulcain. La construction de ce premier étage est assurée par la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Au-dessus de ce premier étage se trouve un second étage, construit par la France, l'Espagne, la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pour protéger les charges utiles, la fusée possède une coiffe entièrement suisse. Cette fusée est capable d'envoyer 21 tonnes de charges utiles en orbite basse et 10,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. Elle a surtout été pensée pour la fiabilité avant tout. Le projet Hermes sera finalement abandonné, mais cette exigence de fiabilité va être un atout majeur dans les arguments de ce nouveau lanceur. Nous sommes le 4 juin 1996. À Kourou, en Guyane française, c'est un jour spécial puisque la Ariane 5 décolle pour la première fois en emportant 4 satellites de la mission Cluster. 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Le décollage se fait sans souci, mais à la 37e seconde, le lanceur fut détruit. L'échec est dû à une erreur informatique. Le capteur était adapté à la Ariane 4, mais pas à la Ariane 5. Cette dernière allant bien plus vite qu'Ariane 4, le capteur a cru que la fusée tombait. L'ordinateur a alors réagi à un problème qui n'existait pas en braquant les tuyères à fond d'un côté, ce qui a fait disloquer la fusée. C'était une erreur à 420 millions d'euros. Lors du second vol en 1997, la fusée réussit à atteindre l'orbite mais pas celle désirée. À cause d'une rotation de la fusée sur elle-même, le premier étage s'est arrêté trop tôt. La fusée a ensuite connu seulement 3 échecs de plus, ce qui fait d'elle une fusée extrêmement fiable. Grâce à cette fiabilité, l'ESA a gagné la confiance du monde entier, ce qui lui a permis d'effectuer des missions très importantes telles que le lancement de l'observatoire spatial XMM Newton, de la mission Rosetta Philae, des lancements ATV, Galileo, Bepi Colombo et plus récemment le télescope James Webb et la sonde JUICE vers Jupiter. Après la mission JUICE, des mois passent et le dernier vol de la Ariane 5 a été annoncé pour le 16 juin 2023, mais le lancement sera reporté 2 fois à cause de plusieurs anomalies. La Ariane 5 devra mettre en orbite de transfert géostationnaire le satellite de communication expérimental allemand DLR et le satellite de communication français Syracuse 4B. Je m'appelle Raphaël Chevrier,
Je suis Katie Haswell, bienvenue au vol 261. Et le début de l'aventure de notre satellite, nos satellites pour l'espace. Tout se passe bien ici, sur le pâtir numéro 3, où nous allons terminer un chapitre dans l'histoire de l'industrie spatiale. La dernière Ariane 5 va faire son dernier vol dans l'espace avant de passer le relais à Ariane 6. Il y a des passagers confortablement installés. Nous sommes le 5 juillet 2023 et le direct est lancé. Tout est vert pour un décollage à minuit. On disait au revoir à cette grande dame, certains partageaient des témoignages ou des anecdotes, et à minuit, À tout de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2 EAP, décollage. Propulsion. la fusée prend son envol. Le décollage s'est déroulé à merveille, les boosters se séparent sans problème, pareil pour le premier étage et la coiffe. La trajectoire était nominale et à la 30e minute, la séparation du premier satellite est confirmée. L'événement principal, la séparation du satellite H2Sat. Séparation Enrich Air satellite confirmée. And we have. Puis à la 33e minute, le second satellite est relâché dans l'espace. C'est l'horaire prévu de séparation. Séparation Syracuse 4B confirmée. And we À présent, la Ariane 5 a terminé son travail et sa carrière. C'est la meilleure fin de carrière qu'on puisse espérer. Avec une mission réalisée à la perfection, la Ariane 5 termine en beauté.